aujourd'hui de la Bretagne, terre de mission au XVIIe et XVIIIe siècle. L'évangélisation de l'Ouest ou l'interreligiosité christiano-celtique. Les débuts d'une interculturalité marquent certainement les générations qui suivent de façon durable. Dès le commencement, dépend donc la pérennité des échanges humains. Concernant les Français dans l'océan Indien, ces échanges ne commencent qu'au XVIIe siècle. Des bateaux français descendent le long des côtes africaines au siècle précédent, au XVIe, mais seulement pour des voyages privés, informels, qui n'ont guère laissé de traces. Les marins, comme la plupart des pionniers, n'ont pas attendu de savoir écrire et de recevoir une mission officielle pour partir à l'aventure. Cependant, c'est grâce aux documents de bord qu'on sait aujourd'hui que la plupart des navires partis de France vers les mers du Sud, à partir du XVIIe siècle, appareillent à Dieppe, Saint-Malo, Lorient, Brest, plus secondairement Nantes, La Rochelle, Rochefort. Conséquence, leurs équipages sont en grande majorité formés par des gens de l'Ouest, 80% de Bretons, dit-on. Ces populations jugées de Paris comme arriérées, que les observateurs de l'époque comparent à ceux qu'ils appellent des sauvages, Hurons du Canada ou Hottentots d'Afrique australe, ont conservé un patrimoine culturel immatériel celtique, même si elles ne désignent pas ce patrimoine ainsi, faute d'en avoir conscience. Alors on me fera remarquer que les Français dits civilisés de l'époque, ceux qui visitent ce milieu populaire de l'ouest de la France, font peu référence à sa culture, celtique ou non. Mais peuvent-ils parler de culture quand ils ne voient dans les us et coutumes de ces gens-là que singerie, superstition, sorcellerie, malpropreté et rustrerie? Je rappellerai ici que même au XXe siècle, il ne serait pas venu à l'idée des administrateurs coloniaux français de parler d'une culture africaine, en Afrique noire. Cette reconnaissance de la culture et de l'identité africaine fut le grand combat pacifique du révérend père Francis Aupier au XXe siècle. À cause de cela, il fut suspendu brutalement de ses responsabilités religieuses et réduit au silence à la demande du président de la République de l'époque, Gaston Doumergue, en 1931. La culture ne peut être que celle de gens se pensant plus évolués. Est-ce que ces gens-là considèrent les habitants de l'Ouest au XVIIe siècle comme civilisés quand ils leur envoient des missionnaires, comme on en envoie dans les colonies, pour évangéliser et soumettre les populations indigènes d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie? Pas de colonie sans mission, chante le barde Gilles Servat dans les années 1970. Louis XIV n'aurait-il pas dit « Qui aime son Dieu aime son roi » et plus que d'autres, les Bretons, ces fameux bonnets rouges de l'époque, montrent une propension à se révolter contre l'autorité royale. Alors lorsque les lazaristes décident d'aller évangéliser les provinces de l'Ouest au milieu du XVIIe siècle, sur ordre de leur fondateur, Vincent de Paul,
Ils savent déjà que leur mission ne sera pas facile. La plupart des habitants de cette région sont encore ignorants de l'essentiel du christianisme. Le bas clergé est d'un niveau de formation très médiocre. Et les pauvres lazaristes sont bien peu nombreux. Vont-ils réussir leur mission? La réponse de François Lebrun est indécise. Les missionnaires semblent avoir un certain succès populaire, mais ce sont eux qui rapportent les faits. Ceux qu'ils tentent d'évangéliser, pour la plupart, ne savent pas écrire. Ont-ils besoin de savoir écrire, puisque des éléments de culture celtique se transmettent oralement depuis des dizaines de siècles. Les formules stéréotypées et les accents triomphalistes de rédacteurs successifs du livre peuvent paraître à juste titre suspects, note l'historien, parlant ici du livre récemment retrouvé des missions prêchées par les lazaristes de Saint-Méen depuis leur arrivée en 1645 jusqu'en 1700. Alors ces missions se font essentiellement sur le diocèse de Saint-Malo. Les missions extérieures au diocèse, beaucoup plus ponctuelles, sont la conséquence soit d'invitation de l'évêque du lieu, soit plus souvent d'une fondation. Le total de ces missions s'élève quand même à 162 sur une cinquantaine d'années, dont 127 pour le diocèse de Saint-Malo, 7 pour le diocèse de Rennes, 9 pour celui de Dole, 8 pour celui de Saint-Brieuc, 7 pour celui de Vannes, 3 pour celui de Nantes, 1 pour celui de Tréguier. On le voit, tous les diocèses de la Bretagne-Gallo sont touchés, plus quelques parties bretonnantes. Mais quelle assistance cela concerne-t-il? Et comment les assistants à ces missions considèrent-ils leur participation? Alors, les lazaristes comptent leur public par le nombre de communions distribuées, ce qui peut paraître juste, le nombre d'hosties. Et les chiffres qu'ils annoncent sont édifiants. 4000 communions pour la paroisse de Plédin, 4500 pour celle de Moron, 6000 pour celle de Pirée, 7000 pour celle de Guerre. Alors même si ces chiffres ont été contestés un peu plus tard, ils restent quand même importants au regard de la population de l'époque. Le nombre de communiants dépasse souvent la population de la paroisse, la cérémonie attirant aussi des habitants des paroisses voisines. N'oublions pas, à l'époque, les difficultés de communication. On est au XVIIe siècle. Pas seulement pour les déplacements, mais aussi et surtout pour la circulation de l'information, pour avertir de la tenue de la mission. Le nombre de prêtres prenant en charge la mission est aussi impressionnant. Témoignage, une petite troupe qui compte en moyenne une dizaine de personnes. Alors ce chiffre élevé s'explique par le fait que sur place, les lazaristes se font aider, notamment pour les confessions, par des prêtres séculiers. Eh oui, parce qu'on confesse avant la communion. Quoi qu'il en soit, un nombre de 20 prêtres pour missionner la paroisse de la Roche-Derrien, dans le diocèse de Tréguier, apparaît comme une véritable entreprise de conversion massive. Témoignage, il y avait 17 prêtres qui confessaient en bas-breton et 3 en français. Toutes les prédications se firent en bas-breton, à la réserve de 3 que l'on fit en français, auxquelles personne quasi n'assistait, ce qui fut cause qu'on ne continua pas
Alors là, il faut reconnaître que le rédacteur fait ici preuve d'une grande honnêteté, puisqu'il dit bien qu'il y en a 3 qui ont raté quand même. Ce qui contredit un peu le doute émis par le professeur Lebrun concernant l'excès de triomphalisme au début. Lancé en premier par le père Michel de Noblaise dès 1610, dans l'extrême ouest de la péninsule bretonne, suivi par son fils spirituel, l'emblématique jésuite Julien Maunoir, de 1641 à 1680, en zone bretonnante, mais également sur la frontière orientale, poursuivi par les lazaristes en Pays Gallo à partir de 1645, puis par les jésuites dans le Vantais jusqu'en Anjou, et enfin par le père de Montfort, du Haut-Poitou, vers la Bretagne méridionale au début du XVIIIe siècle. Ces missions ont incontestablement eu des répercussions acculturantes importantes pour le petit peuple du Grand Ouest. Mais l'enseignement chrétien et une meilleure connaissance des dogmes du catholicisme ont certainement ouvert l'esprit des hommes, leur apportant le goût de la réflexion. Pourquoi cela aurait-il fait disparaître les éléments de culture celtique allant dans ce sens? La culture des anciens Celtes n'aurait-elle reposé que sur la superstition et la magie, l'ignorance populaire et l'abus de pouvoir des initiés? Je ne le pense pas. Même en Basse-Bretagne, quand les prédications du père Maunoir connaissent des influences à peine imaginables, comme à Plougastel d'Aoulas en 1644, où le missionnaire n'estime pas à moins de 30 000 le nombre de ceux qui furent successivement instruits, et à Landivisio, où 30 000 personnes au moins communièrent en un seul jour. D'une part, il n'est pas sûr que les convertis le soient durablement. D'autre part, il est tout à fait incertain qu'ils aient totalement renoncé à leurs croyances antérieures. Les prêtres reconnaissent eux-mêmes que la foule vient aux missions attirée par le spectacle. Prédication, procession, théâtre même. Tel était bien le but proposé, frapper le peuple par la grandeur du spectacle. Le père Questel écrit cela en 1921, en page 81 de son livre, reprenant à la page précédente la description faite par le père Bochet en 1697, c'est-à-dire 250 ans avant, d'une scène créée par le père Maunoir. Et voilà ce qu'il écrit. À la fin de la procession générale, il fit monter sur un théâtre, dressé au milieu de la campagne, les enfants, qui devaient faire les interrogations au nom des vivants, et il plaça sous le théâtre ceux qui devaient faire les réponses des damnés. Les voix lugubres qui exprimaient les supplices des damnés sortant de dessous le théâtre, comme du fond de l'abîme, effrayèrent tellement ce peuple au nombre de 4000 personnes. Alors il ne faut pas voir dans cette frayeur que la simple naïveté, mais plutôt l'incompréhension due à la distance spirituelle et culturelle qui sépare les missionnaires des hommes qu'ils veulent évangéliser. Les premiers voulant susciter la crainte de Dieu, les seconds voyant les cris des morts comme des manifestations de leurs ancêtres décédés. Même en Pays Gallo, ce que le père Péronas interprète comme l'attachement très fort à la tradition, à la routine même, témoin cette obstination à inhumer les défunts dans l'Église, malgré les interdictions réitérées par l'évêché, peut, on l'a vu, être l'objet d'une autre interprétation, comme celle de Chateaubriand, écrit Jean Maillère. En effet,
Si les sépultures à l'extérieur des églises s'imposaient par mesure de santé publique, les odeurs, ne serait-ce, elles doivent paraître bien saugrenues aux descendants des anciens Celtes, si habitués à plus d'intimité avec leurs défunts. Chateaubriand écrit joliment « Lorsqu'autrefois parmi nous on sépara les tombeaux des églises, le peuple, qui n'est pas si prudent que les beaux esprits, qui n'a pas les mêmes raisons de craindre le bout de la vie, le peuple s'opposa à l'abandon des antiques sépultures. Au lieu de ces cimetières fréquentés, on nous assigna dans quelques faubourgs un enclos solitaire abandonné des vivants et des souvenirs, et où la mort, privée de tout signe d'espérance, semblait devoir être éternelle. » En Europe, cette croyance à la survie de l'esprit des morts est évidemment celtique. L'historienne Marie-Françoise Ballet remonte jusqu'aux origines de l'hellénisme dans sa quête d'indices d'une croyance en la survie dans la culture gréco-romaine. Partant des poèmes homériques, elle montre qu'à cette époque, on ne croit pas encore en une quelconque survie humaine, mais seulement en la survie des dieux. Il faudra attendre l'époque grecque classique pour qu'apparaisse la notion d'immortalité de l'âme. Ballet explique ensuite le rôle important des religions à mystère comme porteuses d'espérance, de survie béatifique dans l'au-delà. Ce ne sont pas les Grecs qui sont à l'origine de la croyance en l'immortalité. Quel nombre d'adeptes ces curieuses religions à mystère représentent-elles et sur quelle durée? Pourquoi Ballet refuse-t-elle de voir les origines profondes de la croyance à la survie de l'esprit humain dans d'autres religions antiques, notamment celle des Celtes? Car le druidisme est bien la grande religion de l'époque à prôner depuis très longtemps l'immortalité de l'âme, concept dont se sont inspirés tardivement les Grecs anciens, mais auxquels les Romains ne croient pas. Si Jules César s'étonne encore au 1er siècle avant Jésus-Christ de la croyance des Gaulois dans la survie de l'âme humaine, ceci expliquant leur vaillance au combat, c'est lui qui le dit, c'est que lui-même n'y croit pas. Les Grecs n'auraient cru à l'immortalité que sur influence platonique, mais Platon aurait été formé par des druides. 18 siècles plus tard, les Bretons ont foi dans les âmes vivantes des défunts qu'ils ont enterrés dans leur chapelle. Chaque fois qu'ils viennent assister à un office religieux, les paroissiens y retrouvent donc l'esprit de leurs disparus. Dans la plupart des paroisses bretonnes, lorsque les habitants finissent par accepter de ne plus ensevelir leurs morts dans les églises, ils font le cimetière autour de celles-ci et jusqu'au parvis, de telle sorte qu'ils puissent continuer à circuler au milieu des sépultures de leurs ancêtres en se rendant à la messe. Cela a donné naissance aux magnifiques enclos paroissiaux que l'on peut découvrir dans le Finistère, mais aussi à l'étroite proximité des cimetières par rapport à l'église dans tout l'Ouest. Il n'y a la plupart du temps que la grande rue, le grand chemin à traverser. Le contenu des missions est édifiant pour comprendre l'adhésion vraisemblable qu'elles ont pu obtenir de la part des villageois. Alors que les prédicateurs
ils scandent la mort et la résurrection du Christ, voulant faire de la fête de Pâques le plus important rendez-vous de l'année liturgique, ils parlent peu de la résurrection de la chair des hommes à la fin des temps. C'est pourtant ce qu'établit le Concile de Trente dans le Credo. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ce Credo, que l'on récite encore aujourd'hui à la messe, ne dit pas « je crois à la survie de l'âme après la mort ». J'ai beau scruter les Écritures, je n'y trouve pas trace d'une âme immortelle, confirme le dominicain contemporain Louis d'Ingemans. Mais alors, quand le jugement dernier, qui doit envoyer les justes au paradis et les méchants en enfer, aura-t-il lieu? Et que deviennent les âmes des défunts en attendant? D'Ingemans nous explique que les théologiens imprégnés du dualisme grec ont d'ailleurs dû se livrer à d'étranges contorsions en distinguant deux jugements de Dieu. En premier lieu, le jugement particulier de chaque âme immortelle aussitôt après la mort du corps, et en second lieu, le jugement dernier où le corps ressuscité vient rejoindre l'âme. Il y aurait donc deux jugements. Bizarre raisonnement, car si l'esprit est tellement supérieur à la matière, pourquoi faudrait-il qu'il se retrouve encombré par un corps qui, même glorifié, ne peut que lui enlever une part de sa légèreté? C'est pas moi qui le dis, c'est d'Ingemans, le dominicain. Les missionnaires du XVIIe siècle parlent donc de la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours après sa mort sur la croix, surtout à la fête de Pâques, l'équinoxe de printemps, au passage. Mais concernant la résurrection des défunts à la fin des temps, ils préfèrent se taire, car ils savent bien que dans la tête de beaucoup de leurs pèlerins bretons, comme dans celle des vieux Celtes d'autrefois, l'après-vie ne se passe pas ainsi. Les défunts ne disparaissent pas de l'environnement terrestre pour une quasi-éternité, puisqu'on les invite au feu de la Saint-Jean chaque année et que leur esprit hante quotidiennement le séjour des vivants. Voilà la croyance à la survie de l'âme. Alors, durant ces sermons en Basse-Bretagne, le père Maunoir se sert des taoulénous, sorte de peinture explicative pour montrer ce qui se passe après la mort selon la religion catholique. Alors on y voit des hommes en enfer, d'autres au paradis et d'autres en purgatoire. Pour ceux qui sont en enfer, la cause est définitivement perdue. Ils y subissent d'horribles souffrances éternelles. De son vivant, le plus important pour l'homme est donc de ne pas prendre le risque d'y aller et pour cela de se repentir et de se confesser. Pour les morts qui se lamentent au purgatoire, il y a encore une chance de rédemption, d'où les prières pour les âmes du purgatoire faites par les vivants afin d'obtenir l'indulgence de Dieu. Mais alors, qui ressuscitera sur terre à la fin des temps? Ceux qui sont au ciel? Mais quel intérêt pour eux qui sont déjà au paradis, près de Dieu? Ceux qui subissent le feu éternel de l'enfer, ben ça c'est pas prévu par l'Église. Et on préfère ne pas parler du devenir de ceux qui se trouveront encore au purgatoire, tant ce concept ennuie les pontifes de Rome aujourd'hui. Ils n'en parlent plus de purgatoire. J'entends jamais le pape parler de purgatoire. Au XVIIe siècle, cette notion de vie post-mortem
immédiate en enfer, au purgatoire ou au paradis, traduite par les Taolénous de Monoir, colle pourtant parfaitement à la croyance celtique de la survie immédiate dans l'au-delà, la mort n'étant alors qu'un simple passage. Et c'est sans doute la principale raison de l'adhésion des habitants de Bretagne à l'œuvre missionnaire catholique. Mais cela ne s'accorde pas avec les notions de résurrection et de jugement dernier à la fin des temps proclamées par l'Église romaine. Alors je note au passage que les témoins de Jéhovah, qui se disent héritiers du christianisme primitif, nient l'immortalité de l'âme et croient, selon la lecture à la lettre qu'ils font de l'Ancien Testament et même du Nouveau, que les âmes et les corps des disparus, indissociables, sont entreposés inertes dans la Shéol, la grande tombe céleste commune, dans l'attente de la résurrection à la fin du monde actuel. C'est bien ça. Il y a une deuxième cause de l'adhésion des descendants des anciens Celtes au discours des missionnaires, cause encore plus forte, la multiplication des saints chrétiens et de leurs miracles reconnus par le clergé, notamment ceux des saints locaux, à des endroits bien particuliers, dictés généralement par les paroissiens eux-mêmes et acceptés par les prêtres. Mais là encore, la confusion quant à l'origine de la sainteté et à celle des miracles est importante. La foi en un Dieu unique n'est pas forcément une chose évidente pour un Celte. Le père Monoir, parlant des habitants de l'île d'Ouessant, témoigne qu'il ne savait même pas répondre à cette question « Combien y a-t-il de dieux ?» Plusieurs interrogés là-dessus répondirent qu'il y en avait 4, d'autres 5, et très peu dirent qu'il n'y en avait qu'un seul. On comprend mieux pourquoi beaucoup de leurs compatriotes bretons du continent, comme ceux des provinces voisines d'ailleurs, croient fermement à la vertu magique des saints, multiples comme les dieux antiques, c'est-à-dire leurs anciens dieux celtiques. La revue Actualité de l'histoire de janvier 2003 sur les Gaulois et les Celtes consacre tout un paragraphe aux héros celtes devenus saints chrétiens. Voilà le titre. Les héros celtes devenus saints chrétiens. Citation: Saint Jean-Baptiste, que l'on fête au moment du solstice d'été, inaugure le thème des têtes coupées. Jean, que l'on rapproche de Janus, a un lien très marqué avec les portes solsticiales et avec le soleil. La décapitation reste largement associée aux héros de type solaire. Jean a eu la tête décapitée. Saint Mitre est l'esclave d'un patricien romain et il est chargé de la vendange. Or, au matin prévu, il ne reste plus une seule grappe sur les ceps. L'esclave est accusé du forfait de vol, il est condamné à être décapité. Il n'en meurt pas, mais prend sa tête sous son bras et l'apporte en franchissant l'arc jusqu'au plus proche sanctuaire consacré à une Vierge noire. Saint Georges n'est pas moins intéressant. Avec Saint Michel, Saint Véran, Sainte Marthe et quelques autres, Saint Georges est le digne représentant de la classe guerrière. Il appartient à une cohorte de héros lumineux, farouches adversaires du chaos et des ténèbres. On comprend mieux, dès lors, comment, par le truchement des noms, les dieux celtiques ont pu se perpétuer à travers des saints dont il ne faut pas trop fouiller la géographie.
écrit l'historienne spécialiste du monde celte de la préhistoire, Myriam Philibert. Ces nombreux saints se retrouvent naturellement dans l'Ouest, mais surtout en Bretagne, avec des pouvoirs très particuliers qui tiennent plus de la magie dite païenne que du surnaturel chrétien. Le recours aux saints guérisseurs, élément essentiel de la piété traditionnelle des Bretons, ce en quoi ils ne sont pas d'ailleurs originaux, écrit François Lebrun, témoigne de l'enracinement de certaines croyances et pratiques et éclaire le contenu de la religion populaire. Le culte des saints tel qu'il est pratiqué au XVIIe et XVIIIe siècle vient de très loin et à cet égard, les missions du XVIIe siècle qui ont constitué un véritable choc en matière de christianisation des Bretons ne sont pas d'importance seconde. C'est François Lebrun qui écrit ça. Ce point de vue confirme que la christianisation, même avec les missions évangéliques, n'a pas fait disparaître le profond enracinement des croyances celtiques dans l'ouest de la France. Voilà pourquoi, dans la tête des descendants des anciens Celtes, Dieu et saint, sorciers et prêtres catholiques se confondent. Le discours du clergé, qui présente la maladie comme un avertissement et un châtiment envoyé par Dieu, est donc assimilé, mais complété, en quelque sorte, par la croyance en l'intervention du sorcier, suppôt de Satan. Cette conception du monde, qui aurait dû entraîner fatalisme et impuissance, débouche en fait sur une attitude dynamique, car l'homme n'est pas totalement désarmé devant les forces mystérieuses qui l'agressent. Il peut mettre en œuvre diverses pratiques, soit pour prévenir le mal, soit pour s'en guérir. Ces pratiques mêlent inextricablement médecine, christianisme et magie, et elles se maintiennent grâce aux grands rassemblements cultuels que sont les pèlerinages. Car justement, comment et où naissent ces pèlerinages? Le schéma est toujours le même, affirme François Lebrun. Découverte d'une statue dans un tronc d'arbre, sous terre ou auprès d'une fontaine, par une bergère ou un paysan, afflux des premiers fidèles et premières manifestations miraculeuses. Réticence des autorités ecclésiastiques qui cèdent bientôt, après enquête, à l'enthousiasme populaire. Le lieu même est un endroit le plus souvent isolé, soit une fontaine ou une source, que le saint a fait jaillir de son vivant, soit une grotte dans laquelle il a vécu, soit un arbre dans lequel sa statue a été miraculeusement inventée. Une chapelle construite à proximité concrétise la sacralisation du lieu, mais l'eau, la crotte, l'arbre, ces éléments de vieux culte cosmique, constituent les supports matériels des pouvoirs thaumaturgiques du saint. Celui-ci ne fait donc pas des miracles parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il se trouve là où l'ancienne mythologie lui confère ses pouvoirs. Il y a bien confusion dans l'esprit des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, perpétuent le culte druidique aux endroits où il se pratiquait, désormais consacrés aux saints chrétiens. Et les prêtres catholiques n'ont pas d'autre choix que d'accepter les faits en tentant de les canaliser. Les saints guérisseurs sont extrêmement nombreux en Bretagne et ont chacun leur spécialité. La croyance dans la vertu particulière d'un saint se double de la conviction que le saint qui guérit une maladie est aussi celui qui l'a provoquée. Le rapprochement avec le sorcier conjureur est ici évident, souligne le professeur Lebrun. Vieux culte cosmique, sorcier conjureur,
croyance à la survie des esprits et au retour des morts dans le monde des vivants, prière à la lune, danse dans les églises. Est-on en présence de pratiques chrétiennes en plein XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où des marins et des colons originaires de cette région ouest arrivent dans l'océan Indien pour s'y établir et fonder des familles. Parce que c'est ça l'objet de ma recherche. Je ne dis pas que ces Européens n'ont aucune connaissance du christianisme, mais que leur foi est entremêlée de croyances populaires très enracinées, qui sont bien d'origine celtique, ce qui leur a sans doute permis d'accepter plus facilement, voire d'adopter les croyances animistes de leurs épouses malgaches ou les restes de culte hindouistes entretenus par leurs femmes indiennes. On a créé le néologisme d'interculturalité. Ne devrait-on pas inventer celui d'intercultualité? François Lebrun n'hésite pas à faire remarquer qu'en Bretagne déjà, l'attitude en face de la maladie est un excellent révélateur de ce qu'il faut bien appeler la religion populaire, qui tire sa profonde cohérence d'une interprétation animiste du monde, alliant les données du christianisme à des éléments magiques, pré- ou para-chrétiens. Alors notons au passage que les expressions utilisées par les historiens d'aujourd'hui pour parler de la religion antérieure évitent systématiquement les qualificatifs celtiques ou druidiques, populaires. Alain Croix s'en explique avec franchise. « Ma démarche de chercheur était simple, écrit-il. Je voulais simplement comprendre le présent, comprendre pourquoi la religion et la mort tenaient une telle place en Bretagne. Je voulais comprendre pourquoi des comportements autrefois largement répandus en France et au-delà avaient pu se maintenir si fortement et si longtemps en Bretagne. Pourquoi on transférait solennellement et processionnellement de l'ossuaire de Trégastel en 1896, l'année même où Paris décidait de construire le métro. Pourquoi on prêchait sur la mort dans une messe de mariage en 1972? Pourquoi les recteurs gardaient une telle autorité à la campagne en 1960 encore? Mais je tenais à éviter à tout prix les poncifs et les idées reçues de la celtitude quand ce n'était pas ceux de la race bretonne. L'historien le mieux qualifié pour traiter de l'histoire du celtisme, qui a écrit une thèse monumentale de 1571 pages, publiée intégralement en 1980 par l'éditeur Malouane, sous le titre « La Bretagne au XVIe et XVIIe siècle, la vie, la mort, la foi », le grand Alain Croix ne voulait pas se voir accusé de celtomanie dans les années 80. Plus de 20 ans après, je trouve cet a priori anti-celtique entaché de méfiance à l'encontre de la celtitude complètement dépassé.